bonjour à tout le monde. Bonjour Marie-Cindy qui nous a manqué depuis quelques jours. Bonjour à toi Françoise. Bonjour à toi Maman Léonce. Bonjour à toi Gisèle. Waouh. Bonjour également à Tata Eline, ma chouchou que j'aperçois en ce moment. Bonjour à toi Tata Eline. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse de vous savoir aussi nombreux ce matin. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous comble. Je rends grâce à Dieu qui nous permet d'être encore présents ce matin. Je bénis vraiment le Seigneur pour son amour et pour sa fidélité. Donc je bénis vraiment le Seigneur et je suis très heureuse de vous savoir là. Merci pour le Seigneur qui nous a accordé son souffle de vie, à vous et à moi. Et merci également à Dieu qui nous a préservé chaque membre de notre famille. Je sais que c'est Dieu qui veille sur nous, c'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui nous garde. Et pendant la nuit, certainement, vous avez très bien dormi. Alors, je bénis Dieu encore pour sa fidélité. Et je suis sûre que vous également, vous bénissez Dieu pour sa fidélité ce matin. C'est pourquoi je vais vous encourager à partager le direct. Comme tous les matins, n'oubliez pas que c'est votre rosée du matin, une rubrique qui vous est offerte par Femmes d'Impact en Christ, n'est-ce pas? Et l'objectif ici est de permettre que par la grâce de Dieu, que les gens, que tout le monde puisse commencer la matinée avec le Seigneur, que tout le monde puisse commencer la journée avec le Seigneur. Et partagez donc le direct, partagez avec vos amis, partagez avec vos connaissances, partagez avec vos collègues, vos partenaires, partagez avec vos familles. Et nous vous encourageons donc également à envoyer beaucoup de cœurs et surtout beaucoup de commentaires pour que notre vidéo ne soit pas supprimée. Parce que quand il n'y a pas assez d'interaction, finalement Facebook finit par supprimer parce qu'après il y a des personnes de très mauvaises intentions qui viennent et qui voilà, qui signalent la vidéo pour rien. Et puis, finalement, la vidéo est supprimée. Donc, on a vu quelques de nos vidéos être supprimées parce qu'il n'y avait pas assez de partage, il n'y avait pas assez de messages, de commentaires, il n'y avait pas assez de cœurs. Donc, du coup, Facebook s'est dit, c'est pour un amusement. C'est pourquoi je vous encourage, partagez même sur vos blogs personnels. Partagez avec tout ce que vous aimez, partagez même avec vos ennemis, on ne sait jamais, par la grâce de Dieu, quelqu'un pourra donner sa vie à Jésus, n'est-ce pas? Alors je vous encourage à partager pendant que nous allons commencer par la prière. Comme d'habitude, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce nouveau jour. Nous sommes aujourd'hui le 12 octobre et nous bénissons encore ta fidélité de nous avoir permis d'être vivants. Il y en a qui sont morts, qui avaient fait des projets pour ce jour, mais ils ne pourront les accomplir parce qu'ils sont décédés. D'autres se retrouvent dans des conditions un peu compliquées sur des lits d'hôpitaux. D'autres sont malades à la maison. Beaucoup ne savent plus à quel sens se vouer. Seigneur, nous te bénissons encore parce que à nous, tu donnes la possibilité d'écouter des messages de qualité qui nous permettront de parfaire notre relation avec toi. C'est pourquoi nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons entrepris qui ne rendait pas gloire à ton nom. Nous demandons que tu nous laves par ton sang, que tu nous purifies. Et surtout, nous demandons ton Esprit Saint, Papa, pour que celui-ci puisse nous donner la possibilité, sinon même nous donner la capacité, la disponibilité d'écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Laisse que, Seigneur, tous nos besoins soient assouvis ce jour. Laisse que tous nos vides soient comblés. Laisse que tous nos manquements, Seigneur, soient rencontrés aujourd'hui. Et que toi, tu puisses nous bénir au-delà de nos attentes et au-delà de nos espérances.
prends la première place au milieu de nous. Laisse que nous disparaissions complètement et que toi, seul tu puisses apparaître. Toi qui connais les besoins, les envies, les espérances de tes enfants, viens maintenant et prends ta place. Parle à ta propre dimension et que tout l'honneur te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Alors si tu es d'accord avec cette prière, j'aimerais que tu envoies Amen. J'aimerais surtout que tu partages ce direct maintenant et surtout que tu envoies beaucoup de cœur, n'est-ce pas, pour permettre que par la grâce de Dieu, beaucoup de gens puissent être également bénis. Et puis tu seras aussi béni parce que c'est ta façon à toi d'évangéliser, c'est ta façon à toi de faire connaître le mouvement, de faire connaître la rosée du matin à plusieurs personnes, n'est-ce pas? Alors Marie-Cindy, tu es en île Maurice. N'oublie surtout pas de partager avec tous les bien-aimés là-bas en île Maurice afin de permettre à tous ceux de ton environnement d'être également bénis. Et lorsque ceux-là seront bénis, eux également, ils vont amener d'autres personnes à être bénies. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, notre réseau sera étendu. Alors soyez bénis pendant que vous faites des partages. Vous envoyez beaucoup de cœur pendant toute la vidéo et surtout, par la grâce de Dieu, vous faites des commentaires. Vous faites un travail spécial. Je vous encourage à faire encore plus. Vous qui venez de nous rejoindre et qui ne nous connaissez pas, nous vous disons que c'est la rosée du matin, un moment de partage, un moment d'échange. Moi ici et puis vous en commentaire, un moment où nous prenons la peine d'écouter de Dieu, d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Alors dites-moi Amen si vous êtes d'accord. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème encore qui n'est pas des moindres. Nous allons parler de l'état de nos cœurs. Nous avons déjà abordé cela il y a quelques jours, je crois, la semaine dernière. Mais par la grâce de Dieu, nous allons encore en parler aujourd'hui. Bonjour Edley, bonjour. Content de te savoir encore là ce matin Edley. Que le Seigneur te fortifie dans ton travail depuis l'île Maurice, n'est-ce pas? Nous bénissons ceux qui nous suivent un peu de partout, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, au Canada. Nous n'avons pas encore vu Agnès, la fashionista. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent en Suisse, en Belgique, tous ceux qui nous suivent au Bénin, au Gabon, ceux qui nous suivent au Congo, ceux qui nous suivent au Togo, par la grâce de Dieu, et surtout maintenant le plus grand peuple, ceux-là qui nous viennent du Cameroun. Est-ce que vous pouvez envoyer des acclamations, ceux qui sont dans tous ces pays-là? Nous bénissons vraiment le Seigneur d'étendre notre sphère d'action, d'étendre notre réseau. Soyez bénis particulièrement au nom puissant de Jésus-Christ. Merci beaucoup Maman Léonce de nous donner le thème. Shalom à toi Maman Cécile Ngosso. Toujours très heureuse de te savoir parmi nous parce que tu es la grande servante de Dieu qui a toujours quelque chose à apporter pour pouvoir rendre ces moments des moments de qualité. N'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que nous nous appuyions encore sur quelque chose sur quoi nous avons parlé la semaine dernière. Ah voilà, Agnès, elle est là. Bisous à toi Agnès, je commençais déjà à me languir de ton absence. Merci Seigneur parce que tu es présente. J'aimerais que nous lisions dans Matthieu chapitre 5 verset 8. Nous avons déjà lu ce livre-là dernièrement qui parle du cœur. Matthieu chapitre 5 verset 8. Matthieu chapitre 5 verset 8 qui nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. » Heureux ceux-là qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça veut dire que si tu veux avoir la garantie d'un cœur pur, de voir Dieu, tu dois avoir un cœur pur. N'est-ce pas? Rassure-toi d'avoir un cœur pur si tu veux voir Dieu. Alors, la dernière fois où nous avons parlé de cela, merci à tous ceux qui sont en train de nous envoyer le verset en commentaire. La dernière fois que nous avons vu, que nous avons épilogué, que nous avons parlé de Matthieu 5, 8,
qui parlait d'avoir un cœur pur pour voir Dieu. Nous avons parlé de l'état de ton cœur par rapport à ce que tu laissais entrer dans ton cœur, par rapport aux blessures, par rapport aux animosités, par rapport à l'homme intérieur, par rapport aux méchancetés. Merci Agnès. Par rapport à toutes ces choses-là qui entachaient notre cœur. Et nous avons beaucoup discuté là-dessus. Nous avons dit que nous devrions nous arranger à avoir des cœurs qui plaisent à Dieu. Et nous avons dit que voir Dieu ne relève pas uniquement de la sphère des hommes de Dieu, de la sphère des servantes de Dieu. Ça ne relève pas uniquement de ceux qui entrent constamment dans la présence de Dieu, mais nous avons dit que tout le monde peut voir Dieu. Vous pouvez voir dans Matthieu 5, 8 qu'il n'y a pas de restriction. Ça veut dire que quiconque se rassure d'avoir un cœur pur verra automatiquement Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et nous savons, vous pouvez attester avec moi que la Bible c'est la parole de Dieu. Et donc, certaines personnes se plaignent de ne pas voir Dieu. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, rassure-toi juste d'avoir un cœur pur. On ne te demande pas de jeûner pour voir Dieu. On ne te demande pas de te blesser pour voir Dieu. On ne te demande pas de faire un effort d'excès pour voir Dieu. On te demande juste d'avoir un cœur pur. Alors si tu veux savoir ce que c'est qu'un cœur pur, je t'encourage à rentrer dans nos précédentes vidéos. Je crois que c'était la semaine dernière. Je t'encourage à rentrer dans nos précédentes vidéos et ainsi tu verras ce qu'il faut faire pour avoir un cœur pur. D'emblée, je peux déjà te dire que tu peux déjà enlever toute méchanceté, tout ce qu'il y a comme cœur dur, tout ce qu'il y a comme méchanceté, tout ce qu'il y a comme jalousie. Waouh, on a une autre Marie-Cindy, que le Seigneur te bénisse abondamment. Marie-Cindy d'être là, que le Seigneur te bénisse, merci d'être parmi nous. J'aperçois un monsieur que j'ai vu également la semaine dernière, que le Seigneur vous bénisse abondamment, n'est-ce pas? Alors, il faut avoir le cœur pur, ça veut dire qu'il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être méchant, il ne faut pas du tout être méchant, il ne faut pas avoir des convoitises. Il y a des personnes qui ont de très mauvaises convoitises. Elles ne convoitent que ce qui appartient déjà aux autres. Ce n'est pas bon. Ça ne vous permet pas d'avoir un cœur pur. Ok, Monsieur Bertin Tchakounte, que le Seigneur vous bénisse abondamment pendant que vous êtes là. J'aimerais que nous mettions encore en commentaire Matthieu chapitre 15 verset 11. Agnès, est-ce qu'elle est là? Matthieu chapitre 15 verset 11. On va un peu lire aujourd'hui. Matthieu chapitre 15 verset 11. Je vous encourage par la grâce de Dieu à réécouter parfois nos vidéos. Agnès, est-ce que tu es là? Matthieu chapitre 15 verset 11. Je vous encourage à réécouter nos vidéos et surtout à prendre des notes. Merci Maman Léonce. C'est bon? Ok, merci beaucoup. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. La Bible dit que ce n'est pas ce qui entre dans ta bouche qui te souille, c'est ce qui sort de ta bouche qui te souille, c'est ce qui souille l'homme. Merci Maman Cécile. Ce n'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort qui souille. Merci Jésus. Si vous allez plus loin, à partir du verset 18, du même Matthieu 15, à partir du verset 18, la Bible dit,
Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Le verset 19 dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et le verset 20, voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Parce que beaucoup de gens passent le temps à s'inquiéter du paraître. Je nous couvre dans le sang de Jésus. Je me couvre dans le sang de Jésus. Je couvre ces moments de qualité que nous passons dans la présence de Dieu, dans le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me dire Amen en commentaire? Merci, Edley. Donc, ce n'est pas ce qui sort, ce n'est pas ce qui entre en toi qui te souille. C'est ce qui sort de toi qui en réalité te souille. Ce n'est pas parce que tu n'auras pas lavé les mains avant de manger que tu seras souillé dans ton corps. Mais c'est ce que tu auras sorti de ta bouche qui va te souiller. Ce n'est pas parce que tu auras eu les mains sales. Sinon les maçons, sinon les manœuvres, sinon les personnes qui sont des ouvrières dans nos chantiers seraient déjà morts en cascade. Parce qu'ils n'ont pas parfois le temps de laver les mains avec ce qui est propre, avec de l'eau potable. Ils utilisent ce qu'ils passent là, parfois même ils ont encore de la peinture et du ciment entre les mains, et puis ils prennent une fourchette et ils mangent. Et ils ne sont pas pour autant souillés, ils ne sont pas pour autant malades. Donc ce n'est pas Corona qui va te tuer. Ce n'est pas parce que tu n'auras pas lavé les mains que tu vas mourir. Mais ce qui va te tuer, ce qui va te souiller, c'est ce que tu vas sortir de toi. Et un peu plus bas, au verset 13, vraiment Matthieu 15 aujourd'hui, c'est très enrichissant. Au niveau du verset 15, à partir du verset 12 même, la Bible dit, alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Parfois, tu sors des paroles. Bonjour à toi, fiston Billy. Stéphane, je suis très contente de te savoir là, mon grand. Merci d'être là. Parfois, tu dis des choses blessantes. Tu dis des choses et tu ne te rends même pas compte que tu es en train de blesser les gens autour de toi. N'oubliez pas de partager le direct. Partagez vraiment le direct avec tous ceux-là que vous aimez. J'aperçois Cyril. Voilà, bonjour à toi Cyril. Donc parfois tu dis des choses blessantes, des choses qui heurtent la sensibilité des autres. Les hommes nous ont appris quoi? Que la liberté, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ça veut dire que tu dois veiller sur ce qui sort de ta bouche. Tu dois veiller sur ce que tu dis, même à un petit enfant. Même un petit enfant ne mérite pas que tu lui parles n'importe comment. Il y a des personnes qui se contentent du « quand j'ai la vérité à dire, je dis ce qui sort ». Non, tu dois veiller sur ce qui sort de ton corps, de ton cœur. Tu dois veiller sur ce que tu dis à autrui. Parce que tu pourrais blesser autrui. Et même quand cela arrive, est la modestie, est l'humilité de t'excuser, est l'humilité de demander pardon pour ce que tu as dit qui, ma foi, a blessé autrui. Parce que ce qui te souille, ce n'est pas ce qui entre en réalité. Ce n'est pas ce qui entre en toi qui te dérange. C'est ce qui sort de toi qui te dérange. Et au verset 13, Jésus résout vraiment le problème. Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Toute plante
plante que n'a pas planté mon Père. Ça veut dire que tu as la possibilité de travailler sur ce que toi-même tu sais qui n'est pas de Dieu. Toi-même tu te connais. On doit se dire des vérités, nous l'avons encore dit hier. Tu te connais parfaitement. Tu sais en toi-même c'est quoi le problème. Tu sais en toi-même c'est quoi la situation, ce qui dérange ta vie. Tu sais que c'est la colère. Tu sais que c'est la méchanceté. Personne ne peut dire qu'il ne sait pas qu'il est méchant. Tout méchant sait en lui-même qu'il est méchant. On n'a pas forcément besoin de te rappeler que tu es méchant. Toi-même, tu sais que tu es méchant. Maintenant, il est de ta responsabilité de travailler en toi pour que cette méchanceté parte. Et quand tu te rends compte que tu as fait des efforts et que personnellement, tu n'as pas pu te débarrasser de la méchanceté, tu n'as pas pu te débarrasser de l'animosité, tu n'as pas pu te débarrasser des paroles blessantes, tu n'as pas pu te débarrasser du mauvais caractère. Ce que tu dois maintenant faire, c'est que tu dois déraciner ça toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui vient déraciner, c'est toi-même. Parce que la délivrance, elle est d'abord souhaitée. Elle est d'abord désirée. Tu dois avoir de la volonté pour te débarrasser de ces choses-là. Sinon, elles ne partiront pas. Ne dis pas quand moi j'ai à dire, je dis. C'est une mauvaise attitude. Parce que même quand tu veux dire la vérité, tu dois dire la vérité avec amour. Si Jésus nous disait la vérité, disait même la vérité aux pharisiens, avec animosité, avec de l'orgueil, avec de la méchanceté, avec dans la pensée, je suis meilleur que vous. Alors si vous ne m'écoutez pas, vous faites mal et vous irez en enfer. Personne ne serait sauvé. Alors ce n'est pas ce qui entre en toi qui te souille, mais ce qui sort de toi. Parfois nous venons de divers horizons. Nous avons reçu des éducations différentes les uns des autres. Quand nous nous retrouvons, la simplicité, la modestie et surtout la maturité et la sagesse voudraient que, par la grâce de Dieu, nous revoyons certaines choses. Parce que chacun d'entre nous peut être aussi animal. Pourquoi? Nous avons reçu différentes éducations. Nous avons reçu différentes façons de gérer le comportemental. Ça veut dire que il y en a qui prennent de la retenue et qui peuvent s'empêcher de faire ou de dire certaines choses. Pourquoi? Parce qu'elles ont de la retenue. Cette même retenue, chacun d'entre nous devrait l'avoir pour éviter de faire du mal à autrui. Mais il y en a qui te disent, dans ma famille, nous sommes comme ça. Ce n'est pas justifiable. Ce n'est pas parce que chez vous, on dit n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui, que quand tu arrives là où il y a plusieurs personnes, tu dois faire pareil. Tu dois avoir de la retenue pour éviter de blesser autrui. Est-ce que je dis quelque chose qui peut t'aider? Écoutez, parfois on s'attend à avoir de gros rémas. On s'attend à avoir de grands thèmes. Et pourtant, qu'est-ce qui va nous aider dans la vie? Ce sont ces petites choses sur lesquelles nous ne prenons pas souvent attention. Nous aimons avoir des tutos où on nous parle de grandes révélations, où on nous révèle de grandes choses que nous n'avions jamais entendues auparavant. Et pourtant, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'apprendre que tu dois tenir ta langue. Tu dois faire attention à ce que ta langue débite, à ce qui sort de toi. Parce que tu détruirais ton réseau d'amis, tu détruirais ton réseau de partenariat, tu détruirais ton réseau de relations seulement en ayant un mauvais langage, un mauvais caractère. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas ce qui sort, ce qui entre en toi qui te souille, mais c'est ce qui sort de toi. Il y a quelqu'un qui nous dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est trop vrai. C'est trop vrai. Maintenant, j'aimerais aller dans un autre penchant. J'aimerais que nous puissions parler de ces histoires
nourriture de nuit. Vous voulez bien? Vous voulez bien qu'on parle de la nourriture de nuit? Vous voulez bien qu'on en parle? Si vous voulez qu'on en parle, envoyez des cœurs et dites-moi Amen en commentaire. Ou alors dites-moi, oui, parlons des repas nocturnes. Beaucoup de personnes souffrent de repas nocturnes. Merci Edley. Beaucoup de personnes, merci Marie-Cindy, souffrent de ces histoires de je dormais et puis on m'a apporté à manger. N'est-ce pas? N'oubliez pas que notre thème c'est quel est l'état de ton cœur. Et Maman Cécile nous a dit quelque chose encore tout à l'heure, c'est l'abondance du cœur que notre bouche parle. Tout ça est en relation avec quoi? Avec ce qui entre, avec ce qui est de la bouche. Merci Cyril. N'est-ce pas? Alors, les repas de nuit, parlons-en. Je vais te dire quelque chose qui va bousculer ta pensée ce matin. Je vais te dire quelque chose qui va t'amener à voir les choses différemment ce matin. Je vais te dire quelque chose qui va changer ta façon de voir les choses dorénavant. Merci ma chouchou Françoise. Je vais te dire quelque chose qui va changer littéralement ton interprétation des repas nocturnes. Je vous ai fait rire ici la semaine dernière. Je vous ai parlé d'un TikTok que j'avais vu de ce petit garçon qui dit que vous qui avez l'habitude, ceux qui ont l'habitude de m'apporter la nourriture dans les rêves, la viande que vous m'avez apportée la dernière fois était trop dure. Donc rassurez-vous de la faire cuire avant de m'apporter encore à manger demain. Et on a tous ri de cela, n'est-ce pas? Mais je vous dis que la vie, si tu veux sortir des repas nocturnes, ça se repose sur ce genre d'initiative que cet enfant a eu. Ça se repose sur ce genre d'initiative. C'est ironique, n'est-ce pas? Cet enfant dit dans son TikTok, et beaucoup de personnes ont répété ce TikTok, à dire que, voilà, vous qui m'apportez la nourriture dans les rêves, la prochaine fois, laissez la nourriture, la viande bien cuire. Parce que ce que vous m'avez apporté, c'était dur. Donc, laissez cuire la viande avant de me l'apporter. Merci, Maman Cécile Gosso. Alors, je vais dire quelque chose qui va un peu te choquer. La nourriture qu'on vient te donner dans les rêves, ce n'est pas ça qui te souille. Pendant longtemps, on a combattu au nom de Jésus. Toute nourriture que j'ai mangée, je vomis. Au nom de Jésus, vous qui m'apportez la nourriture dans les rêves, je refuse ça. Au nom de Jésus, chassons, faisons ceci, brisons, cassons, détruisons, écrasons, piétinons pendant longtemps. Pendant beaucoup d'années, pendant beaucoup de temps, périodes que nous avons passé dans nos églises, ce sont les thèmes que nous avons eus. Des thèmes qui nous disaient, la nourriture de nuit, c'est ça qui, si ta vie est comme elle est, c'est parce que tu as mangé, on est venu te donner des repas nocturnes. Moi, je te dis aujourd'hui, ce n'est pas ce qui entre, qui te souille, c'est ce qui sort de toi qui te souille. Arrêtez de donner de l'importance aux couches de nuit, aux repas nocturnes. C'est pour ça que ça a parfois autant d'incidences dans ta vie. Parce que tu as laissé que l'ennemi te fasse croire qu'il était assez puissant pour te faire manger quelque chose qui viendra te faire du mal après. Bonjour Maman Élise. Arrête de donner de l'importance au diable. Ce n'est pas ce qu'on t'a donné dans les rêves qui te pose problème. C'est ton caractère. C'est la vérité sur ton identité spirituelle qui te dérange.
ce n'est pas ce qu'on t'a apporté à manger. Ils t'ont longtemps fait croire que c'est parce qu'ils te donnaient ces choses à manger que finalement ta vie n'allait pas bien. Souvenez-vous de Jésus. Jésus a fini de manger, de jeûner. N'est-ce pas? Jésus a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Il n'a rien mangé, il n'a rien bu. À la fin, qui est venu le servir? C'était des anges. Et pendant même qu'il était en train de se laisser tenter par Satan, la Bible dit que le diable est venu vers lui et lui a dit, tu vois ces pierres-ci, ordonne qu'elles deviennent du pain. Le diable lui a encore dit, ordonne au corbeau de venir te servir à manger. Toi, quand tu vois les corbeaux la nuit venir te donner à manger, tu te réveilles, tu pleures, tu te lamentes. Oh, on est venu me donner les nourritures de nuit. Seigneur, qu'est-ce qui va encore arriver dans ma vie? Oh, tu vas mettre la main dans ta langue. Certaines personnes ont trouvé pour astuce. Ils vont mettre la main dans les doigts dans la gorge. Ils vomissent. Qu'est-ce que tu vomis? Transforme cela. Ironise dessus. À un moment, tu vas te rendre compte que tu ne verras plus les nourritures de nuit. À un moment, tu vas te rendre compte que ces choses n'arrivent plus vers toi. Pourquoi? Tu leur as donné trop d'importance. Tu as passé ton temps à leur faire croire, aux sorciers que c'est eux qui étaient plus forts. Oh non, parce que vous m'avez donné à manger, alors ça veut dire que les choses se gâtent. Non, non et non. J'aimerais que tu changes ta façon de penser aujourd'hui. J'aimerais que tu changes cette façon parce qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'ils t'ont donné à manger qui est en train de te déranger dans ton travail, dans ta vie. Mais c'est d'avoir accepté de penser que ça souille ta vie, ça souille ton travail, ça souille tes activités. C'est ça, c'est la pensée-là en réalité. C'est ce que tu as fait sortir de toi après avoir reçu ces repas nocturnes qui a affecté ta vie. Ce n'est pas ce qu'on t'a fait manger dans la nuit qui a affecté négativement ta vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin? Arrête de te mettre dans la tête que parce qu'on t'a apporté le ndolé dans les rêves, parce qu'on t'a apporté le pundu dans les rêves, parce qu'on t'a apporté, je ne sais pas quoi, le coq dans tes rêves, parce qu'on t'a apporté un steak bien saignant dans tes rêves, que ça veut dire que tu as mangé de la chair humaine. Ce n'est pas ça en fait qui te pose problème. Ce qui te pose problème dans ta vie, c'est ce que tu as ressorti après avoir vu ces rêves où on t'a apporté un hamburger, un steak, des spaghettis, de la bolognaise. C'est ce que tu as sorti en toi, de croire que voilà, quand j'ai mangé de la viande, quand j'ai mangé un bon steak saignant, quand j'ai bu du jus de raisin, on m'avait fait boire du sang humain. C'est cette pensée-là qui finalement amène à ce que tu puisses effectivement avoir, cela puisse effectivement avoir de l'incidence dans ta vie. Le diable, ne l'oubliez surtout pas, le diable n'a pas de pouvoir. Le diable n'a pas de pouvoir contre toi. C'est ce que tu penses de ce qu'il fait en toi qui a du pouvoir dans ta vie. Ça veut dire donc, grosso modo, que ce n'est pas le diable qui affecte ta vie. Ce sont tes pensées, ce sont tes croyances qui affectent ta vie. Jésus, après, a été nourri par les anges. Commence à penser que tu n'as peut-être pas suffisamment mangé et que les anges sont venus te donner de la nourriture divine. Commence à penser comme ça. Commence à te dire que voilà,
C'est parce que j'ai trop pensé. Peut-être que ça fait longtemps, ça fait quand même 1 an, 2 ans que je n'ai pas eu de rapport sexuel. Alors finalement, quelqu'un est venu coucher avec moi. Et chaque fois que cette personne vient coucher avec moi, finalement, tout se passe très mal dans ma vie. Non, c'est que quelque part, tu avais pensé à ces rapports sexuels-là. Dans un laps de temps. Et puis c'est arrivé. Et banalise ça. Dis, oh Seigneur, donne-moi la possibilité de me marier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas où ça peut être spirituel. Mais je dis ici que tu donnes trop d'importance à cela. Et c'est ça qui affecte ta vie. N'oubliez pas. J'ai vécu ces situations de nourriture de nuit. Mais je peux le dire que cela n'a rien affecté dans ma vie. Amen. Amen. C'est en fait, même si tu reçois ces choses, ce que je veux te faire comprendre, c'est que ces choses n'auront, elles n'auront du pouvoir dans ta vie que lorsque tu auras laissé que dans ton mental, ça soit effectif. C'est-à-dire que c'est l'interprétation que tu donnes à cela qui fait toute la différence. Je dis quoi? Que c'est l'interprétation que tu donnes. Si tu dis dans ta tête que voilà, parce que j'ai reçu un repas nocturne, alors cela affecte ma vie, c'est comme ça que ta vie sera affectée. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. C'est ce que tu penses dans ton cœur qui affecte ta vie dans le physique. En fait, il faut battre Satan dans son propre terrain en lui rappelant que ton corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il ne peut atteindre l'habitation de Dieu. C'est tout. Merci Maman Léonce. Arrêtez de donner de l'importance à Satan. Arrêtez de donner de l'importance aux sorciers. C'est pour ça qu'ils prennent avantage sur vous. Parce que vous passez votre temps à leur donner de l'importance, à leur donner du crédit, à leur apporter de quoi justifier leurs méfaits dans votre vie. La Bible dit que c'est ce qui souille. On a lu ça dans Matthieu 15, 11. C'est ce qui souille. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui entre, c'est ce qui sort et non ce qui entre. Alors, qu'est-ce qui est entré? Le repas nocturne, n'est-ce pas? C'était dans le rêve. C'est ça qui est entré. Maintenant, qu'est-ce qui sort? C'est le fait d'avoir pensé un seul instant que parce que tu as eu ce repas nocturne, alors ta vie est affectée. C'est ce qui sort. C'est cette pensée-là que tu as sorti qui a finalement souillé ta vie. Et non le repas que tu as mangé. Et non la couche de nuit que tu as eue. Parfois nous souffrons. Bonjour à toi Julie. Parfois nous souffrons. Oh, j'ai eu une couche de nuit. On est venu. Moi je ne suis pas mariée, mais j'ai rêvé qu'un homme est venu coucher avec moi. Commence à te dire seulement que bon, Seigneur, assainis mes pensées. Sanctifie et purifie mes pensées. Et tu vas voir que quand tu vas prendre les choses de cette manière-là, le mari de nuit n'aura plus de place. Tu vas juste te rendre compte que tu n'as plus ça. Écoutez, pendant beaucoup d'années, j'avais ce problème de repas nocturne, comme Françoise. J'avais cette situation-là. J'étais toujours en train de manger dans les rêves. Manger dans les rêves. Chaque fois, je mangeais et je n'avais qu'un seul jus on me présentait, la grenadine. Et chaque fois que je me réveillais, j'étais complètement triste. Cette journée-là, j'étais vraiment mal. Jusqu'à ce que je comprenne que ce n'est pas ça ma vie, ce n'est pas ça la vérité de moi, que parce que j'ai mangé cela, alors ma vie est affectée. J'ai commencé à révolutionner. Finalement, je ne sais même plus ce que ça fait d'avoir des repas nocturnes.
Et les rares fois où je peux encore avoir ce genre de rêve là où je me retrouve en train de manger dans un rêve. Je me réveille et je souris. Tout ce que je fais, c'est que je m'arrange à rester jusqu'à 11h midi. Je ne mange pas. Mais après, vous allez vous rendre compte que ma vie, elle est normale. J'ai aucun souci. J'ai une amie à moi qui me disait la semaine dernière, une amie très proche, qui me disait la semaine dernière, rends-toi compte de quelque chose, Léonie, j'ai eu une couche de nuit. Je dis, ah bon, comment ça? Elle me dit, voilà, j'étais en train de dormir et puis j'ai commencé à rêver que mon époux, elle est mariée, hein, légalement mariée. Elle me dit, j'ai rêvé que mon époux est venu coucher avec moi et vraiment je me suis sentie bien. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, j'ai rêvé que j'étais en train de le toucher et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? J'espère que tu l'as vraiment touché et que vous êtes passé à l'acte. Elle me dit, oui, mais je suis quand même surprise que ça se... Je lui ai dit, écoute, tu avais envie de ton mari et puis tout s'est bien passé, ne pense plus à ça. Mais imaginez, tu as ton mari à côté de toi, tu le touches et en fait tu as l'impression d'avoir une couche de nuit. Attends, peut-être que c'est Dieu, c'est pas peut-être, c'est le Seigneur qui est en train de te dire, puisque c'est un moment propice que le Seigneur a réservé. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Ça veut dire que divinement le Seigneur vient te dire, en ce moment je veux vous bénir, accouple-toi avec ton mari. Et tu passes à l'acte. Gloire à Dieu. Et je vais donner un conseil ici aux personnes qui sont légalement mariées. Avant d'avoir des rapports avec vos époux, prenez l'habitude de recommander ce moment-là entre les mains de Dieu. Prenez même 30 secondes et dites au Seigneur, Seigneur, en ce moment où mon mari et moi, nous voulons communier ensemble, Seigneur, prends contrôle de ce moment et surtout que la gloire te revienne. Et après, ayez des rapports sexuels. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'introduire Dieu. Parfois aussi, nous avons des couches de nuit, surtout étant mariés, parce que nous passons notre temps à faire comme des chiens. Vous n'êtes pas des animaux. Les animaux n'ont pas le temps de penser. Les animaux n'ont pas le temps de réfléchir. Les animaux n'ont pas le temps, n'ont pas la capacité. Ils n'ont même pas le temps. Ils n'ont pas la capacité que Dieu leur a octroyé de pouvoir recommander ce moment privilégié entre les mains de Dieu. Alors, vous qui êtes mariés, je vous en prie, je ne parle pas des gens qui sont dans les histoires de viens, on reste dans l'impudicité. Ça, ce n'est pas de Dieu. Mais si vous êtes légalement mariés, je vous en prie, prenez la peine de recommander votre moment d'intimité à Dieu. Parce que si Dieu est associé pendant que vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels entre mariés, personne d'autre ne peut venir se mettre au milieu de vous. Prenez la peine de recommander, prenez même 30 secondes, 1 minute, recommandez avant même que vous ne vous caressiez, que vous ne vous touchiez, prenez la peine de recommander ce moment-là entre les mains de Dieu. Dites au Seigneur, n'y allez pas juste pour y aller, non. Dites au Seigneur, Seigneur, nous souhaiterions que tu prennes la première place dans ce moment de communion, d'intimité. Et vous allez voir que ce qui va découler de ça, vous serez beaucoup plus soudés, beaucoup plus complices, beaucoup plus amoureux et ça va vous ouvrir des portes. La richesse, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Une femme sage bâtit sa maison. Comment tu bâtis ta maison? Comment tu fais des enfants intelligents? Comment tu fais des enfants qui excellent? Comment tu fais des enfants qui réussissent dans la vie? C'est en invoquant Dieu avant de t'accoupler avec ton époux. Je ne sais pas si on parle d'accoupler avec les êtres humains. Je sais que c'est souvent les animaux. Mais le moment où tu te mets dans l'intimité, quand tu te mets en communion avec ton mari, rassure-toi de recommander ce moment-là entre les mains de Dieu. Est-ce que je dis quelque chose ici? Si c'était
ce que nous voyons dans les rêves qui était la vérité. C'est-à-dire que si c'était ces choses où on te poursuit dans les rêves, on te fait... Si c'était ça qui était la vérité, c'est que Jésus n'aurait pas mangé, ne se serait pas fait servir par des anges. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Le deuxième volet sur lequel j'aurais aimé m'attarder sur les rêves, c'est cette histoire où vous avez des morts qui viennent vous parler. Il y a beaucoup de gens qui accordent vraiment du crédit à cela. Ils accordent un point d'honneur à ça. Mon grand-père qui est décédé est venu me dire que je ne dois pas sortir ce matin. Et... oh non, j'ai rêvé que 2 de mes oncles qui étaient morts sont venus me voir et me dire que voici, il y a telle chose qui va arriver dans la famille. Empêche ça. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Ces choses où vous attendez seulement qu'on vienne vous parler dans les rêves là. Attention. Le diable aussi parle, hein. Sinon, le diable parle même beaucoup dans les rêves. Alors, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il faut faire attention. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez ce matin? Arrêtez de vous mettre dans la tête que ce sont les esprits qui doivent vous parler. Je veux dire, ce sont les morts qui doivent venir vous parler. Bonjour Henri. Arrêtez. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Ceux qui sont morts, ils sont partis. Alors, ils n'ont pas à venir vous parler de certaines choses qui ne glorifient pas Dieu. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Un problème de son. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne pense pas que ça vienne de mon côté. Est-ce que vous comprenez ce que je dis aujourd'hui? Linda. Oh là là, désolé, Maman Léonce. Bonjour à Linda Badjaniandi. Oh là là, ça fait très longtemps que nous n'avions pas vu Linda. Linda, que le Seigneur te bénisse. Alors nous avons parlé des repas nocturnes, nous parlons maintenant de ces apparitions que vous avez, où ce sont des personnes qui sont mortes. Pourquoi toi? Ton problème c'est quoi en fait? Pourquoi toi ce ne sont que des personnes qui sont mortes qui peuvent venir te parler? Pourquoi ce sont les personnes qui sont mortes qui doivent venir t'avertir? Pourquoi pas des personnes vivantes? C'est parce que dans ton cœur, tu y crois fermement. Tu crois fermement que c'est quand ta grand-mère, c'est quand ton père qui est mort. Hein? C'est quand ton père qui est mort, ta mère qui est morte vient te parler que ça vient de Dieu. Non, non et non. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Les morts, ils sont morts. Ils sont de l'autre côté. Souvenez-vous de l'histoire d'Abraham et de Lazare et le riche, et l'homme riche. Lazare était sous le sein d'Abraham. Et le riche était là-bas en enfer, il était en train de croupir. Et puis, il s'est souvenu qu'il y a sa famille qui est restée. N'est-ce pas? Sa famille est restée. Est restée où? Sur terre.
ces gens sont encore vivants. Et il dit, allez dire à mes gens là-bas qu'ils doivent donner leur vie à Christ, qu'ils doivent donner de l'importance à Dieu. Pour qu'ils ne viennent pas me retrouver ici, là où il y a le feu. Et Abraham a dit que, il a envoyé qui? Il a envoyé Lazare. Et Abraham a dit que, stop, il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Donc Lazare ne peut pas quitter d'ici pour aller leur parler là-bas. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs de la loi, il y a des enseignants. Ils n'ont qu'à les écouter. Et Lazare et Abraham auraient pu même dire, il y a des Léonie. Il faut écouter Léonie. Arrête d'accorder du crédit à ton père qui est mort, qui vient chaque fois te parler là. Arrête de donner de l'importance à ta grand-mère qui est morte et qui vient te parler. Arrête. Ce n'est pas eux qui te parlent. Enfin, ce ne sont pas eux qui sont en train de te parler. Mais ceux qui sont en train de te parler là, ce sont des esprits. Maintenant, on va savoir, est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Est-ce que c'est l'esprit du diable? Quand tu es un être, quand tu es un lion quand il marche dans la forêt, il sait que c'est lui qui règne. Il sait que c'est lui qui est le roi de la forêt. Toi, est-ce que tu sais que tu es lumière? Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière? Or, toi tu es lumière et ceux qui sont morts sont ténèbres. Ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Arrête de t'attendre à ce que ce soit des morts qui viennent t'annoncer ce qui va arriver dans quelques jours, dans ta famille, dans ta vie, dans ton entourage. Est-ce que nous pouvons lire dans Matthieu 5, verset 14? Matthieu 5, verset 14. Du verset 14, nous pouvons aller même jusqu'au verset 16. Ouh, Aïvo, bonjour, Aïvo, bonjour. Wow. Aïvo, how are you? Il n'y a pas ton visage, mais Aïvo, je connais très bien Aïvo. God bless you, ça. Bonjour également à Tata Blandine. C'est pas grave, Tata Blandine. L'essentiel, c'est que tu puisses écouter. Je suis très heureuse de te savoir là. Alors, Matthieu chapitre 5 du verset 13, du verset 14 au verset 16. Alors, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le verset 16 nous dit, que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est pour dire que quoi? Que tu es une lumière. Donc il n'y a pas de rapport entre toi qui es lumière et ceux qui sont déjà couchés dans les ténèbres. Merci Agnès. Il n'y a pas de rapport entre toi qui es lumière et ceux qui sont déjà couchés dans les ténèbres. Arrête de t'attendre à ce que ce soit des personnes qui sont déjà mortes, qui viennent te parler, qui viennent t'enseigner. Arrête de te mettre dans la tête que pour que tu puisses recevoir un message, il faut que ça te vienne entre guillemets de l'au-delà. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Bonjour à toi Montez. Bonjour Hortense. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit ce matin? Alors, décide-toi aujourd'hui de ne plus te laisser affecter par ces choses-là que toi-même tu as laissé entrer en toi. Ne te dis plus dorénavant que voilà, c'est le... comment on appelle ça, que c'est la nourriture que tu as mangé la nuit, ou c'est le fait que quelqu'un t'ait giflé la nuit qui a
permis que tu puisses avoir un souci. Parce que le véritable souci de ta vie, c'est qu'en réalité, tu es venu, tu as donné de l'importance à cela. Fais comme cet enfant de ce TikTok. Banalise ça. Dis-leur. C'est-à-dire que lève-toi et souris en fait. On vient te donner la nourriture à manger. Lève-toi, suce les doigts. Banalise ça. Ironise ça. La Bible dit même que ce qui n'est pas de mon Père, tu déracines. Donc quand tu te lèves le matin, si tu sens que tu dois prier, déracine ça, mais ne permets pas que ça affecte ta journée. Déracine ça et jette ça au feu. Dans le nom de Jésus, tout ce qu'on m'a fait manger, si ce sont les anges qui m'ont fait manger, je sais que ça me donne de la force, je sais que ça me donne du tonus, je sais que ça apporte de nouvelles idées dans ma vie. Mais si ce sont les ennemis qui sont venus me faire manger, alors cela n'aura aucun effet. La Bible dit que même si tu prends un breuvage mortel, il ne te fera aucun mal. Ça veut dire que tu peux transformer ce qu'on t'a fait manger. Tu décides de transformer cela. Et tu te dis, voilà, là où je suis là, le sang, je transforme tout ce qu'on m'a fait manger en sang de Jésus. Et tu continues ta vie normalement, ta journée normalement, et il n'y a aucun problème. C'est bon? Alors maintenant, j'espère que vous avez compris ce que nous avons partagé ce matin et j'espère surtout que vous avez été bénis par ce que vous avez entendu, n'est-ce pas? J'aimerais prier maintenant avec quelqu'un qui se dit, voilà, moi j'ai vraiment besoin d'inviter Dieu dans ma vie parce que je me rends compte que depuis que j'essaye de faire les choses par moi-même, ça ne marche pas. Donc, ce que je veux maintenant, c'est que le Seigneur prenne la première place dans ma vie. J'aimerais donc que tu pries et que tu répètes après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci parce que tu m'as donné la force de me lever ce matin. Surtout, tu as permis que je puisse écouter cette rosée du matin. Merci de m'avoir enseigné en ce qui concerne les repas nocturnes, les couches de nuit et les révélations par les morts. Seigneur, j'aimerais que tu pardonnes tous mes péchés. Je ne veux plus de l'emprise du diable dans ma vie. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Par le moyen de ton esprit. Je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends contrôle total de ma vie et que ton nom seul soit glorifié éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant pour toi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour ceux-ci qui ont décidé de te donner leur vie. Merci surtout, Seigneur Jésus-Christ, pour ta grâce de nous avoir accordé cette opportunité divine de pouvoir revenir vers toi. Je demande que tu prennes ta place dans leur vie, que tu les couvres dans ton sang et que tu les rendes invisibles aux ruses de l'ennemi. Que le diable n'ait plus jamais de force dans leur vie et que ton nom seul soit glorifié maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors si tu as fait cette prière comme moi, je t'invite maintenant à envoyer beaucoup de cœurs. Bonjour à toi Maman Renée Silo qui arrive juste quand nous sommes en train de partir. Et je t'invite également, si tu as fait cette prière avec moi, à écrire Amen en commentaire. Merci Tata Eline. Ce n'est pas mauvais de renouveler son engagement. Merci Tata Elise. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais prier maintenant pour vous. Pendant que nous sommes en train de vous séparer, n'oubliez pas que nous étions en train de parler sur le thème de quel est l'état de ton cœur. Et si vous n'avez pas suivi depuis le début, nous vous encourageons à aller suivre depuis le début et je vous assure, vous serez richement bénis par ces enseignements.
Maintenant, je vais vous recommander entre les mains de Dieu. Je vais prier pour vous afin que pendant que vous êtes en train de travailler l'état de votre cœur, vous êtes en train de changer l'état de votre cœur, pendant que vous êtes en train de travailler votre façon de faire les choses, pendant que vous êtes en train de travailler votre caractère, vous travaillez votre mental, à ce que par la grâce de Dieu, vous ne connaissiez plus jamais de l'influence néfaste de ces repas nocturnes et autres dans votre vie, que les portes des bonnes opportunités vous soient ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la lumière de Dieu dans votre vie. Je déclare que vous êtes bénis à tous égards. Par la grâce de Dieu, me tenant sous l'onction de mon père spirituel, le prophète Émile Penda, je déclare que pendant que vous faites ce travail, pendant que vous mettez en pratique ce que vous apprenez ici, tout vous est facilité dans la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il bénira l'œuvre de nos mains. Je déclare maintenant que tout ce que vous allez faire de vos mains, qui soit dans la volonté de Dieu, va se fructifier, va se multiplier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le bonheur et la grâce soient votre partage. Je vous invite à revenir demain matin lorsqu'il sera 5h15 afin que nous passions encore des moments de qualité dans la présence de Dieu. Soyez bénis abondamment. Que la main de Dieu soit avec vous. Surtout n'oubliez pas, je vous aime de tout mon cœur. Revenez demain encore aussi nombreux. Partagez le direct, partagez les vidéos même en différé. Et que la main de Dieu se repose complètement sur vous. Bisous à vous. Bye bye.